Je pense que je couvre une petite grippe. Bon. Ça va bien aller. C'est vraiment malaisant parce que il y a beaucoup de monde qui marche. Puis on dirait qu'ils regardent tout dans ma fenêtre. J'ai vraiment une grande fenêtre. Salut! Va dans ma chaîne! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je filme enfin la vidéo où je réagis cette fois-ci à vos pires one night. La dernière fois que je réagissais à vos histoires, c'était à vos histoires de pires dates. Et j'ai vraiment trippé, fait que je me suis dit, à place de faire une partie 2 de je réagis à vos pires dates, je vais pouvoir la faire plus tard. Je réagis à vos pires one night et j'ai eu des histoires là. Vous êtes même pas prêts. Donc la première histoire, ça commence comme si le gars m'a pété une coche comme quoi je lui faisais pas confiance parce que j'y ai demandé de mettre un condom. C'est avec protection ou t'as rien pantoute mon homme, fait comme je te laisse choisir. Puis moi je trouve vraiment que c'est un manque de respect, quelqu'un qui refuse de mettre un condom. Ça a même pas dire oh ça me sert, oh je sens rien, c'est inconfortable. Ouais, pis tu préfères-tu que ça te gratte pendant genre 3 semaines pis tu es obligé de prendre des pilules? Par où commencer? J'étais dans un party et il y avait un gars pas mal cute, mais clairement juste de l'extérieur. Une fois rendu chez lui, on était pas mal on pour la suite et quand je me suis assise sur lui, parenthèse en bobette, il m'a pénétré sans jamais me prévenir. Verdict, j'ai rien senti et j'ai fake. Le consentement là-dedans, il est où? Le consentement! Très important. Je vais faire un cours d'éducation sexuelle ici. Le consentement. C'est fucking important. Faut que tu demandes avant la pénétration, avant n'importe quoi. Et encore une fois, I guess que là, il n'y avait pas de condom. Protection. Si tu veux pas des ISS, si tu ne veux pas une grossesse indésirée, tout fait ensemble. Je sais pas si c'est pire, mais chose certaine, c'est bizarre. J'ai couché avec un gars une fois, tout allait bien, on fait nos trucs et on s'endort. Durant la nuit, je le sens bouger un peu, mais je ne m'en occupe pas. Quand je me réveille le lendemain matin, j'avais du sperme dans le dos. Dégueulasse, c'est dégueulasse. Le monde, ils ont tellement pas de respect, là, ça me fait vraiment chier. I guess qu'il était pas satisfait de la première fois que vous l'avez fait pour qu'il dans ton dos. Ça laisse à désirer. Ça laisse vraiment à désirer, mettons. Je me cherchais un coup d'un soir sur Tinder. Je swipe et je tombe sur une belle fille magnifique. Vraiment mon genre. On se parle un peu et je lui fais savoir que je ne recherche pas une histoire à long terme, mais juste une personne avec qui passer la soirée. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle aussi a les mêmes attentes que moi. On convient donc de se voir le soir même chez moi. La soirée se passe bien, sauf que son seul sujet de conversation, c'est son ex. Déjà, ça part mal. Il y a le moment d'aller dans la chambre, on se déshabille, puis elle me fixe d'un air étrange. Je lui demande si ça va et elle se met à pleurer. Je lui demande qu'est-ce qui se passe et elle me sort que mon membre lui rappelle celui de son ex. Pardon? D'accord. Je lui demande si cela cause problème et elle me répond non, au contraire, je pense que je développe quelque chose pour toi. Ok! Je te garantis que j'ai fait ni une ni deux. Je me suis rhabillée et je lui ai dit que ça ne marcherait pas et que je préférerais que ça s'arrête là. Elle est partie chez moi en pleurant et en criant « Vous êtes tous les mêmes! » Je n'ai jamais revu cette fille. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est donc même malaisant. En plus de base, vous aviez convenu que c'était un coup d'un soir. Les deux avaient le consentement pour ça, pas de problème. Mais là, le fait que first, elle te parle toute la soirée de son ex, parce que la fille a pas pensé à autre chose. Clairement, le dude, il se pince les culottes. La fille, elle se met à pleurer. Puis elle dit que son membre lui rappelle son ex. Excuse-moi. Les gens, là, oh, si, mon Dieu. Okay, cette histoire-là, elle est extra longue, mais je n'avais pas le choix de la mettre parce que j'ai juste lu le début et je me suis arrêtée là et j'ai fait « Oh non, 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 je ne peux pas, ne pas parler de cette histoire-là. » Mais je sais pas la fin, ok? J'ai juste lu le début, j'étais comme « Ok, go. » Puis comme l'histoire est fucking longue, là. Ça va comme suit. Il y a une histoire de one night qui a manqué mettre fin à ma vie. J'ai rencontré une fille du nom de Clara, parenthèse non fictif, sur Tinder, de mon âge quand j'avais 18 ans. Après être texté pendant un mois, on a décidé de prendre un verre chez elle comme premier date. J'étais très impatiente de la rencontrer car elle était super gentille et magnifique et je trouvais cool le fait qu'une fille m'invite dans son appartement quand tu as 18 ans, haha. Toute la soirée s'est bien passée, le feeling passait bien et plus tard dans la soirée, elle m'ose de passer la nuit chez elle car elle trouvait que j'avais un peu bu même si j'étais bien correcte. Quand même
T'as bu, tu ne prends pas tes clés. J'ai réfléchi une seconde et je lui dis carrément oui. J'arrive dans la chambre, on se chauffe un peu et elle commence à m'embrasser. Alors je lui demande si elle veut aller plus loin et elle me dit que oui. Bon, pour le moment, ça va. Pendant l'acte, elle me disait de lui donner des petites tapes. Ensuite, elle me demandait de faire des sucettes. Ensuite, de la mordre. Et plus ça allait, plus cette demande était assez particulière. Alors, je fais semblant de jouir. Je n'étais pas très à l'aise dans la situation car cette demande n'était pas dans mes habitudes. Après tout ça, elle ne voit pas que je suis mal à l'aise et me donne un bec sur la bouche et elle me dit qu'elle va se coucher. Bon, demande assez étrange. Elle aime peut-être un peu plus le hardcore. Mais bon, comme premier one night, ça se discute avant, ok? Bref, on continue. Je me réveille le matin, je lui fais à déjeuner, je lui apporte au lit comme un vrai gentleman. Oh my god, c'est vrai que pour un one night, t'es gentleman en temps, bref. Elle mange son plat et je lui dis que je dois quitter pour aller au travail. Le soir, j'essaie de la contacter, mais elle m'avait bloqué de partout. Je ne comprends pas trop, alors je me remets en question, mais je ne trouve pas ce que j'ai fait de pas correct, alors j'attends qu'elle revienne vers moi. Bon, ça c'est bizarre. Une fille qui goûte après un one night, soit c'était vraiment mauvais, soit ça a vraiment pas connecté du tout, mais encore là, il y a des façons de le dire. Surtout qu'en plus, il a apporté un déjeuner au lit. Un an passe et j'ai complètement oublié cette fille. J'ai rencontré une autre femme et je suis en couple avec cette nouvelle fille depuis 4 mois. Un après-midi, je suis chez moi et je tombe la pelouse. Une police s'arrête dans mon entrée et vient vers moi. Bon! D'accord. Elle me demande si je suis bien moi et je lui dis que oui. La policière me demande d'embarquer dans son véhicule pour aller au poste de police car elle avait des questions à me poser. Arrivé au poste, 2 enquêteurs s'assient devant moi et m'expliquent que je suis accusée d'agression sexuelle et de violence conjugale. Mon monde s'effondre devant moi comme si j'étais dans un film. Je ne comprends rien. Je demande aux enquêteurs de m'en dire plus parce que je n'ai jamais fait une telle chose. L'enquêteur me répond qu'une certaine Clara avait fait une plainte contre moi avec des preuves plus que convenables pour m'enfermer en prison. Oh, tabarouette! Mais là, je me souviens, au départ, elle lui a demandé de laisser des marques carrément, des morsures, des suçons, des claques. Oh mon Dieu, ok? Je comprends toujours rien, l'enquêteur me montre les photos et sur les photos, on peut voir des traces de morsures, de claques sur les fesses, etc. L'enquêteur me dit que Clara ne m'avait jamais rencontrée et que j'étais rentrée chez elle par infraction, que je l'avais violée et j'étais partie par la porte de derrière. Après cette phrase, l'enquêteur me demande ce que j'ai à dire et je lui réponds que je veux un avocat. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar vrai, là! J'ai passé 2 ans en cours pour me battre contre cette fille. J'ai perdu ma blonde de l'époque. Oh, c'est bien triste. J'ai perdu plein d'amis qui ne croyaient pas en ma version. J'ai perdu beaucoup, mais je n'ai jamais baissé la tête. 2 ans et demi plus tard, 2 ans et demi plus tard, c'est long, là. Le verdict tombe, je suis acquittée, donc non coupable des propos que Mme Clara avait dit sur moi. Mon avocat a réussi à avoir des images de cette conversation que je n'avais plus accès et a tout démenti ce que Clara disait sur moi. J'ai maintenant 23 ans, tout ça c'est du passé, j'y ai appris, mais ouais, tabarnak, la vie est fuckée. Mais c'est un fucking cauchemar! Genre, t'as littéralement passé pour le méchant pendant 2 ans et demi. Au final, t'avais rien fait, c'est elle, le timbré, genre, qui s'est dit, moi, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle cherchait. D'habitude, moi, je crois à 100%, ok, les victimes d'agressions sexuelles et tout, mais là, je suis outrée, on dirait, je peux pas concevoir que cette fille-là, en partant, elle avait ces intentions-là. Mais une chance vraiment qu'ils ont retrouvé les conversations des enquêteurs. Ben, l'avocat, l'enquêteur, je sais pas trop. Parce que sinon, là, le petit gars, là, il avait été dans la marde, là. En tout cas, je suis vraiment contente que cette histoire-là, oui, ça va être un pire one night qui a failli gâcher ta vie. Mais au final, t'as pas baissé la tête. Puis c'est super fort parce que, hé là là. Mon pire one night commence de la pire des façons. Tinder. C'est vrai que les histoires, autant pire date, pire one night, ça commence tout le temps quasiment avec Tinder. C'est dangereux, Tinder, là. Je tombe sur une fille, on parle pendant quelques jours avant de se voir. Nos intentions étaient claires. À noter que je vis avec mon père, mais que cette soirée-là, il n'était pas à la maison. Elle arrive, puis ça ne prend pas trop de temps qu'on va dans ma chambre pour faire nos trucs. Une fois nos débats terminés, je lui propose de rester dormir et elle accepte. Dans la nuit, elle se lève. Je me dis qu'elle va probablement aux toilettes, donc je n'en fais pas de cas. Le lendemain matin, je me réveille et elle n'est pas dans mon lit. Je me lève et je la retrouve endormie sur le divan, nue, avec mon père. Pour conclure cette histoire, comme il se doit, elle voit encore mon père fréquemment pour coucher avec lui. Hey, moi, je serais mal après mon père, là. Yo, tu m'as volé mon one night, mon dude, là, ça fait pas, mon Dieu, à la fin, ton père. Imagine, ça vient que c'est ta belle-mère, t'as couché avec.
Moi, j'en reviens juste pas que la fille soit restée toute la nuit. Elle aurait pu coucher avec ton père puis juste partir. Mais non, ben non, elle est restée sur le divan. Même pas dans la chambre de ton père, sur le divan. Mais c'est-tu pas malsain, on dirait? Je suis tombée dans ma semaine en plein débat avec le gars. Il y avait du sang partout, telle une vraie scène de crime. Il y en avait partout. Ça, tu l'as déjà dit. Assez pour que le gars tombe dans les pommes parce qu'il croyait qu'il s'était déchiré le frein. Et one night ever. Ah, si! Ça m'est déjà arrivé aussi, une histoire similaire. Mais c'était pas un one night, c'était avec genre mon premier chum, ok? Ouais, genre, mais moi j'étais vraiment tombée dans ma semaine, mais lui il pensait vraiment qu'il s'était déchiré le frein. Puis il y avait du sang, du sang, du sang. Fait que je peux relate à cette histoire-là. Ça peut être traumatisant pour le gars, là, vraiment, là. C'est ce qui conclut cette vidéo de Je réagis à vos pires one night. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, même histoire que la vidéo que j'ai faite la dernière fois de Je réagis à vos pires dates. Cette fois-ci, j'avais beaucoup trop d'histoires, fait que n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Parce que j'en ai encore pour une partie 2 puis 3 piquantes même, là, je pense. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que la plupart des sondages que je fais, je réagis à, je vous pose des questions sur Instagram pour que vous me racontiez vos histoires. Fait que n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, on se dit bye et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!